Eh bien, salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, un petit stop sur un film qui est sorti au mois de juillet, qui est Les Quatre Fantastiques. Alors, comment vous dire que ce film est une vraie merde. Quand je dis ça, c'est vraiment, même les critiques sont plutôt mauvaises. Bon, il y a quelques personnes qui vont aimer le film, c'est sûr, hein, comme beaucoup de personnes. Alors, ce film a selon moi plusieurs noms différents. Donc, Fantastic Four en anglais, les Quatre Fantastiques en français. Ça, ce sont les noms conventionnels. Mais moi, je donnerais plutôt le nom de bande-annonce géante, de produit de propagande pour Dolby, parce que voilà, quoi. Hein. Et merde monumentale à pas aller voir du tout. Alors, donc voilà à peu près tout ce que j'ai à dire pour cette petite intro. Donc êtes-vous prêts à découvrir mon analyse sur un bon film de merde que je ne vous conseille pas alors que normalement le but de ces vidéos est de vous conseiller d'aller voir un film. Eh bien, à tout de suite. Eh bien, pour reprendre c'est un peu la présentation du film. Alors, c'est un film qui a été réalisé par Josh Trank, que je ne connais pas du tout. Son scénario est de Simon Kingberg et Jeremy Slater. Alors, l'acteur principal, Monsieur Fantastique ou Red Richards, est joué par Miles Taylor. L'actrice principale, donc la femme invisible, ou Susan Storm, est jouée par Kate Mara. Le Johnny Storm, ou la Torche Humaine, est joué par Michael B. Jordan. Et ensuite, on a Jamie Bell dans le jaune de Ben Grimm, ou La Chose. Et Toby Kebbell dans le rôle de Victor Von Fatalis, hein, de Docteur Fatalis. Je sais pas pourquoi sur la page que je regarde en ce moment pour vous donner les noms, il le nomme Victor Domachev, chose qui n'a aucun rapport avec les comics. Alors, un film qui dure un peu plus d'une heure. 1h30 à peu près. Donc, alors, c'est à peu près tout ce qu'on peut dire au niveau de la présentation. Hein, une présentation plutôt banale. Je vais vous lire le synopsis. Alors, 4 jeunes scientifiques se téléportent dans un univers parallèle dangereux qui fait subir à leur corps des transformations irréversibles. Leur vie étant transformée à jamais, ils doivent apprendre à maîtriser leurs nouvelles capacités et à travailler ensemble afin de sauver la Terre d'un ancien ami devenu ennemi. Aucune logique. Alors bon, c'est un film originaire d'Amérique, ça tout le monde le sait. Alors, c'est une production de Century Fox avec bon, ils ont obtenu les droits de Marvel, mais je pense que Marvel ne cautionne pas du tout ce film, hein. Et parce que franchement, Marvel n'est pas du tout, mais alors là, pas du tout cité dans le film. Il y a que sur l'affiche, on voit un petit Marvel quelque part, mais bon, bon voilà quoi. Donc sa sortie était juillet 2015, je ne sais plus vraiment quand. Donc c'est à peu près tout pour la présentation de ce film. On va passer à mon analyse, hein. Ça va barder. Allez, à tout de suite. Alors, une analyse qui commence mal et qui se terminera mal. Là, je vous dis, normalement, le but de cette émission est de vous donner envie d'aller voir ce film. Mais là, je vais vous donner envie d'aller voir ce film pour bien en rire parce que disons que voilà, en plus j'ai oublié un titre tout à l'heure, hein, je vais le dire, merde désolé, tout de suite, c'est la mort vivant. Moi je l'appelle aussi le mort vivant. Alors, pourquoi je l'appelle le mort vivant?
parce que ils ont essayé de faire revivre une licence qui était entre guillemets morte. Hein, moi, je la considère comme morte. Parce qu'ils ont fait 2 épisodes et puis après ils ont fait... Bon, allez, ça on le range dans un placard. Excusez-moi, je vais devoir éternuer. Et bien de retour, bon voilà. Je disais, donc pour moi cette licence est morte du fait qu'ils ont fait 2 épisodes que je trouve génial, à part l'épisode 2 qui est un peu bof bof, mais qui est plutôt pas mal dans son genre. Hein, on se souvient tous des 4 Fantastiques de 2005. Donc ils ont essayé de faire renaître une licence qui était morte, ou presque quoi, et disons qu'ils l'ont enterré un peu plus profond que ce que c'était déjà enterré. Ils l'ont amené bien bas. Ensuite, on va parler des personnages. Alors, les personnages, mes chers amis, sont des personnages qui pourtant, on pourrait dire qu'il y a un choix plutôt pas mal, mais depuis quand Johnny Storm est noir? Hein? Et là, ça ne respecte pas le comics du tout. On se demande s'ils l'ont lu. Hein? Et depuis quand aussi, hein? Quand quelqu'un se fait fondre du métal sur la bouche et le nez, il ne peut plus respirer, comment se fait-il qu'il peut vivre? Ça aussi, je n'ai pas compris, mais bon, après, c'est du fantastique. On peut pas s'en faire pour ça. Hein? Et depuis quand? Hein? Susan Storm est en fait la demi-sœur de Johnny Storm. On sait très bien que ce sont c'est une frère et une sœur, mais un vrai frère et une vraie sœur, tu vois, c'est vraiment un lien de sang. Là, ça n'a aucun putain de fucking sens, ok? Donc voilà, le docteur Fatalis, c'est normalement dans les films, ça doit être un scientifique psychopathe qui descend d'une grande lignée qui est celle de la Latverie. Et bien là, non, là c'est le petit geek scientifique un peu taré sur les bords qui est maître de que dalle, puisque à la fin, eh bien, tout simplement, il meurt. Bah oui, je viens de vous spoiler la fin, mais c'est une fin débile, puisque Fatalis est le héros principal du truc, et au bout du premier film, il se fait désintégrer. Bon, après, comme chaque fois, si ils vont nous ressortir un truc du genre, ouais, mais en fait, bon, on s'en passera. On sait très bien que c'est pas possible. Il y a plein d'erreurs dans ce film. On a l'impression qu'ils ont pas lu le comics. Pour moi, voilà. Ensuite, c'est de la propagande pour Dolby, pour la simple et bonne raison que, disons que ben c'est un peu le film pour faire valoir leur nouveau système de son Around You, comme ils le disent, son entre guillemets en 3D qui est diffusé tout autour de vous. Une impression que le film ne fait pas du tout ressentir parce qu'on s'en bat totalement les couilles en fait quand on regarde le film. Déjà quand ça commence on sait qu'il y a un problème, donc voilà. Ensuite, pourquoi je l'ai appelé la bande-annonce géante? Eh bien parce que vous êtes fan de bande-annonce, allez voir les 4 Fantastiques. Tout simplement parce que, bah disons que pour sa durée de 1h30, hein, le film est vide. Oui, le film est vide. Je suis désolée de vous le dire, mais ce film est vide. Il n'y a rien. C'est comme si vous alliez voir une bande-annonce. Vous avez vu la bande-annonce, vous avez vu le film. Je suis désolée. Il n'y a rien. L'intrigue est pourrie. Les acteurs ils jouent bien, les acteurs, hein. Mais c'est pas le bon choix. Encore, ils auraient mis Michael Bay dans le rôle de Ben Grimm. Ok, ça aurait pu passer parce qu'après il devient la chose. Bon, ça aurait pu passer parce que même si on sait que normalement Ben est de couleur américain, il est américain de couleur blanc, hein. Donc voilà, ça respecte rien. C'est bien que Michael B. Jordan soit là, mais c'est un bon acteur, hein. Mais je trouve qu'il a pas sa place dans ce film. Peut-être même, je pense qu'il aurait dû avoir un rôle plus de... Vous savez, comme dans le premier, un rôle de militaire. Voilà, là, ça aurait... Franchement, je trouve que le personnage colle mieux dans ce sens-là que dans le sens de la torche. Il n'a rien à faire en tant que la torche. Franchement, je ne comprends pas.
Donc je pense que c'est à peu près tout ce que j'ai à dire sur ce film. Bon, en tout cas, avant de passer à un petit mot de la fin avec la petite note et tout, je dois vous dire, je sais que je dis plein de choses, que c'est des, que je donne plutôt un bon conseil de dire, de vous dire que ce film est pourri, mais allez le voir quand même. Parce que quand même, on sait que derrière du travail, les effets spéciaux sont quand même bien réalisés. On sent vraiment que ça a été tourné dans ce sens-là, dans le sens de propagande des nouveaux effets spéciaux et de tout ce qui touche à Dolby. Donc voilà, si vous voulez voir des beaux effets, tout ça, allez voir le film. Mais si vous voulez une histoire ou des personnages qui correspondent au comics, si vous voulez plein de trucs comme ça, désolé, le nez qui est en train de se remplir, mon allergie est en train de se lever. Donc là, vous pouvez dire adieu au film, mais allez quand même le voir parce qu'il y a du travail derrière. Je sais ce que demande le travail de réalisateur, c'est beaucoup de travail, beaucoup de temps, beaucoup d'organisation. Donc il y a quand même un travail derrière, même si ce film en fait est juste un nouvel essai un nouvel essai pour réaliser le film qui marche. Vous savez, c'est le genre de film qu'on fait pour faire que les enfants ils aiment. Après, après ils font dans la cour de récré, ouais moi je suis un tel, moi je suis un tel, et puis après ils se bagarrent pour savoir qui d'entre il y a t'as toujours deux gamins qui se bagarrent pour dire ouais c'est moi la torche et l'autre qui fait non c'est moi. Bon voilà, on s'est tous compris. Donc voilà, on va passer au petit mot de la fin, à la petite note que je lui donne, hein, une note sur 20 qui va, disons, le rendre peut-être une note sur 10. Bon, je sais pas encore, je vais voir ça dans 2 petites minutes. Allez, à tout de suite pour le mot de la fin. Alors, un petit mot de la fin pour dire, bah, allez voir ce film si vous aimez les bandes annonces, si vous aimez les beaux effets spéciaux. Mais n'allez pas voir ce film si vous n'aimez pas les incohérences, si vous n'aimez pas que on défigure totalement un comic, si vous n'aimez pas les problèmes de personnages, si vous n'aimez pas les scénarios ratés, bon, tout ce genre de choses. Si vous n'aimez pas tout ça, bah voilà, si vous n'aimez pas carrément, si vous êtes, même si vous voulez même écouter et pas aller voir, bah n'allez pas le voir, hein, mais au moins le regarder pas au cinéma parce que c'est de l'argent perdu, je vous dis tout de suite, ce serait perdre de l'argent. Mais allez voir bah, chez vous, l'obtenez soit de façon légale, soit de façon illégale, hein, je vous dis pas comment faire votre vie. Donc voilà, alors là une petite note, je vais lui donner une note sur 10. Je vais lui donner un petit 4 sur 10. Bon, 4 sur 10, ça lui fait une note de 8, ce qui est pas excellent. Alors qu'il pourrait avoir tellement plus. Mais bon, bon après, je dirais qui ne tente rien derrière, donc ils ont essayé, ils ont pas réussi. C'est dommage pour eux. Donc, on va dire que bah, ce sont des 4 fantastiques ratés. Que on attend le prochain film pour voir s'ils arrivent à se rattraper, chose qui est tout à fait possible vu la fin. En fait, on a l'impression qu'à la toute fin, ils essayent de se rattraper et de se dire on va faire un autre film, mais mieux que celui-là, et vous allez voir qu'on n'est pas des merdes. Mais je pense que même, quitte à repousser le film, ils auraient dû le faire. Je sais que c'est de l'argent en plus. Mais ce film est trop court, il est pas excellent. C'est dommage, en fait, là où plus d'autres films réussissent très bien, eux, bah, ils se ratent complètement. Ils ont fait un gros flop. Donc, voilà. Bon, comme d'habitude, je vais m'arrêter ici. Donc, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire, à donner votre propre avis sur le film si vous l'avez vu. Si vous l'avez pas vu, bah, me dire si ça vous tente ou pas d'aller quand même y jeter un coup d'œil après ce que je viens de vous dire. N'hésitez pas à mettre un petit like, j'espère atteindre quand même un maximum de likes. Plus il y aura de likes, plus je pourrai faire des défis parce que voilà, je vous lancerai quelques petits défis like. Je sais que les, les utilisateurs YouTube aiment pas mal ce genre de trucs. Donc, je vous lancerai des petits défis like. Mais d'abord, faut que vous commenciez à liker. N'hésitez pas à partager cette vidéo
parce que j'aimerais bien que ça fasse le tour quand même, que ça touche quand même pas mal de monde, hein, ce serait très très agréable, puisque comme vous savez, j'aimerais bien que ma chaîne grandisse un peu, que... Bon, vous m'aurez compris. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à mon Facebook. Bon, je poste pas grand chose, mais ces derniers temps, je pense que je vais m'investir un peu plus, surtout dans le domaine graphique, c'est-à-dire que je vais faire quelques petits trucs du genre des fonds d'écran, des textures, ce genre de choses, et puis je les posterai comme ça sur Facebook. Je vous tiendrai aussi au courant de mon problème de matériel qui n'est toujours pas résolu. Et bah, d'autres vidéos arriveront bientôt, donc n'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez apprécié, à mettre un petit dislike si vous n'avez pas aimé, à me dire, à me donner des petits conseils si vous pensez connaître quelques petits conseils pour moi. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? J'avais quelque chose d'autre à vous dire, mais je sais pas. Donc, je vais vous quitter là-dessus. Comme d'habitude, je vous fais patienter. Vous savez ce qui va arriver, mais j'ai quelque chose à vous dire là, mais je trouve plus. Mais bon, c'est pas grave. Allez, je vous dis à bientôt. Ciao!